Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un apprentissage ludique puisque du coup comme je continue les cours mais uniquement en virtuel, donc via WhatsApp ou via Skype, une petite de mes chouchous m'a demandé s'il était possible d'apprendre le roule. Donc c'est avec grand plaisir que je vous fais cette vidéo que je partage avec tout le monde, mais c'est spécial dédicace pour toi ma belle. J'espère que tu apprécieras cette vidéo et puis donc je vais vous apprendre. Alors il faut savoir que pour travailler le roule, les chiens sont comme les humains, ils ont un côté droit et un côté gauche. Poussin ? Qu'est-ce que c'est? Merci. Ils ont un côté droit, ils ont un côté gauche, donc il faut déjà que vous trouviez le côté de votre chien. Pour trouver le côté, soit vous pouvez travailler avec le tourne de façon à voir si le chien tourne bien facilement dans un sens ou dans un autre. Vous voyez là par exemple elle tourne bien dans ce sens, et quand vous allez faire le roule ça va être la même chose, vous allez tester un côté ou l'autre. Voilà, c'est parti pour l'apprentissage, à tout de suite. Et voilà. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous mettre aussi sur un sol qui est agréable pour le chien, parce que quand ils vont tourner sur le dos, le problème c'est que la colonne vertébrale en prend quand même un petit coup, c'est pas très agréable pour eux. Pardon, je prends le hoquet. Donc vraiment mettez-vous sur un sol confortable. Donc je couche mon chien, clic, clic. Au niveau du mouvement de ma main en fait, clic, va venir progressivement, je vous donne un repère, vers le blanc là de ma chienne, d'accord? C'est comme si, clic, voilà, je lui fais faire un peu un 90 degrés, clic, pour vraiment comme si je voulais faire revenir la tête ici, clic. Ce mouvement là va créer un inconfort pour le chien, clic, au niveau corporel, qui va faire que forcément, à un moment donné, il va tourner, clic, 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 clic. Et vous allez faire ainsi de suite. Je vais faire attention parce que là, du coup, on va dépasser du clic, clic, clic. Je fais attention parce qu'on va dépasser du tapis et je veux surtout pas que ma chienne se fasse mal. Alors viens ma puce, on va se déplacer ici. Tac, voilà. Alors par contre elle est dans l'autre position, ça va pas être pratique pour elle. Hop. Là vous voyez en fait son corps a basculé dans l'autre sens comme pour tourner. Je sais pas si ça se voit bien sur la caméra. Donc ça va être important que je la replace dans le bon sens au niveau du corps, pour qu'elle tourne bien toujours dans le même sens. J'ai cliqué peut-être une dizaine de fois dans ce sens-là, je ne vais pas d'un seul coup la passer dans l'autre, d'accord? Sur le principe, le roule, vous pouvez tout à fait l'apprendre dans les deux sens au chien, mais c'est comme pour apprendre la marche au pied à gauche ou à droite. Faites un jour une session, un autre jour une autre session. N'apprenez pas la même, deux côtés différents le même jour au chien. Clic, voilà, je retrouve ma bascule. Clic. Clic. Et clic. Bravo Bibi. Bien, reviens par là. Et j'emmène. Clic. Et toujours je suis graduelle, hein. Je cherche pas à aller absolument tout de suite, clic, au bout du mouvement, mais je l'emmène progressivement. Elles sont très très bonnes ces friandises, hein. Et quand je verrai que ma chienne aura bien pris le mouvement, clic, clic. Là, à ce compte-là, je mettrai mon signal, clic. Pour l'instant, voilà, je la laisse aller à son rythme. Je retire la main si elle commence à mettre la patte, clic. Parce que sinon, elle va comprendre qu'elle doit mettre la patte en même temps. Et c'est pas vraiment mon objectif, d'accord? Je veux vraiment qu'elle comprenne que c'est tourner le corps et pas mettre la patte avec. Hop, on va redresser un peu pour que tu sois dans le bon sens. Et clic. Bien. Clic. Un petit bout. Tiens. Clic. Et si je vois qu'elle commence à être prête, je peux commencer à la faire basculer. Clic.
Alors bien sûr que vous travaillez ça à condition que le chien n'ait pas de problème de dos, pas de problème d'arthrose, pas de problème de dysplasie. Et puis surtout, vous évitez de faire ce travail-là quand votre chien a été manipulé il n'y a pas très longtemps en ostéopathie. Hein. Je repars de ma base, je fais tourner et roule. Yeah, good girl, super. Yeah. Je fais tourner et roule, clic. Yeah, super Puffy, c'est bien. Moi j'ai plein de babouilles sur les doigts. On emmène et roule, clic. Bravo. Et voilà, vous avez votre roule. C'est bien ma puce. Tiens, hop, c'est fini. Bravo ma belle. Donc vous avez construit votre roule comme ceci. Donc là, vous êtes à ce qu'on appelle... Tu laisses maintenant coucher. Voilà, super. Vous avez construit votre roule à distance 0, c'est-à-dire que votre main est encore en train de leurrer le chien. Vous êtes à côté, vous êtes encore en train d'accompagner. Quand il y aura eu suffisamment de répétitions de fait, quand vous direz roule au chien, donc vous pourrez tout à fait avoir le signal comme ça avec la main, d'accord? Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc vous ferez comme ça au chien, roule, et le chien pourra le faire, vous cliquez, vous récompensez, et puis progressivement, vous retirez, vous éloignez, vous redressez, etc. Et vous allez donc augmenter votre distance. À un moment donné, le chien aura appris et le gestuel et le vocal, ce qui fait que quand vous direz juste roule, le chien roulera, et quand vous ferez juste le signe, il roulera aussi. Bien sûr, si vous voulez bien avoir les deux, il faudra à chaque fois valider, cliquer, récompenser le roule effectué, que ce soit au gestuel ou que ce soit au vocal. J'espère que j'ai été précise dans mes explications, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très belle journée, un bon entraînement et un bon confinement. À tout bientôt!